Laurent Hugues Emmanuel Ruquier, né le 24 février 1963 au Havre, est l'une des personnalités médiatiques les plus en vue de France. Présentateur, humoriste, producteur et dramaturge, il a une carrière de plus de 40 ans. Grâce à son esprit, son intelligence et sa capacité à tisser des liens avec son public, il est devenu une icône du divertissement français grâce à des émissions comme On n'est pas couché, Les grosses têtes et On a tout essayé. Cadet d'une fratrie de 5 enfants, Laurent a grandi dans une famille ouvrière du Havre où son père était soudeur et sa mère femme au foyer. Bien qu'il n'ait pas d'enfant et qu'il ait peu parlé de sa vie amoureuse, il a eu des relations importantes, notamment un mariage civil avec Benoît Petitjean en 2012. Derrière le glamour de sa carrière se cache un homme sensible qui a connu une profonde tristesse et des épreuves personnelles. Cet essai explore les aspects les plus profonds de la vie de Laurent Ruquier, de ses plus grandes tristesses au haut et au bas de sa carrière, en passant par son amour, son mariage, les secrets qu'il a gardés cachés et le partage de sa douleur par sa famille. La plus grande tristesse de la vie de Laurent Ruquier fut probablement la mort de son père, Roger Ruquier, en 2006. Roger, soudeur sur les chantiers du Havre, a eu une profonde influence sur Laurent, même si la relation père-fils n'a pas toujours été facile. Issu d'une famille modeste, Laurent s'est souvent senti distant de son père, strict et qui ne comprenait pas toujours sa passion pour l'art. Pourtant, Roger était aussi celui que Laurent désirait tant. Lorsque son père est décédé d'une crise cardiaque, Laurent a sombré dans un profond deuil. Il a un jour confié regretter de ne pas avoir eu plus de temps pour lui dire qu'il l'aimait, et les souvenirs de brèves conversations autour du dîner familial sont devenus précieux, mais douloureux. Il y avait des nuits où il était seul dans son appartement parisien, regardant de vieilles photos de famille et pleurant parce que son père lui manquait, estimant qu'il n'avait pas fait assez pour combler les distances du passé. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Laurent dans la vie était sa tentative de surmonter les préjugés et la pression sociale concernant son orientation sexuelle. En tant qu'homme ouvertement homosexuel, Laurent a dû faire face à la critique et aux préjugés, surtout au début de sa carrière, alors que la société française était encore très conservatrice. Il a confié qu'il y avait eu des moments où il s'est senti isolé, comme s'il devait cacher une partie de sa vraie nature pour être accepté dans l'industrie des médias. Un événement particulièrement douloureux s'est produit en 1986, lorsqu'il a traversé une grave crise personnelle suite à une rupture amoureuse. Cet événement l'a conduit à une tentative de suicide par overdose, un moment qu'il a décrit plus tard comme le plus bas de sa vie. Bien qu'il ait surmonté cette épreuve, la douleur a laissé une cicatrice dans son âme, le rendant plus sensible aux traumatismes personnels et sociaux. La carrière de Laurent Ruquier a été un long parcours, jalonné de triomphes éclatants et d'échecs mémorables, témoignant de son talent et de sa persévérance. Il débute sa carrière dans les années 1980, adolescent, au Havre, au sein de radios locales comme Radio Force 7 et Radio Porte-Océane. À 17 ans, il remporte un concours sur RTL pour animer On n'est pas des andouilles, un tournant décisif qui lui permet de faire de sa passion son métier. Après avoir effectué son service militaire comme objecteur de conscience à la Direction régionale des affaires culturelles, il est invité par Jacques Mello, journaliste et animateur, à participer à l'émission Paris Kiosque sur FR 3 en 1987. C'est sa première apparition à la télévision qui lui ouvre les portes de la célébrité. Laurent perce pour la première fois en 1991 lorsqu'il anime Rien à cirer sur France Inter, une émission satirique et humoristique qui attire un large public. Cette émission lui permet de constituer la Bande Ruquier, un groupe de commentateurs reconnus tels que Philippe Geluck, Isabelle Alonso et Christine Bravo, qui deviendront plus tard des amis proches et des collaborateurs de longue date. En 2000, il se lance à la télévision avec On a tout essayé sur France 2, un talk-show quotidien qui devient un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs
grâce à son mélange d'humour, de débats et d'interviews percutantes. L'émission remporte le 7 d'or en 2001, consolidant ainsi sa place parmi les présentateurs phares de France. En 2006, Laurent lance On n'est pas couché, un talk-show du samedi soir sur France 2, où il se fait connaître pour son style d'interview incisif et ses débats animés avec des invités aussi bien politiques qu'artistes. L'émission est devenue l'une des émissions de télévision les plus emblématiques de France, diffusée pendant 14 ans, le consolidant sa réputation d'homme de spectacle n'ayant pas peur de se confronter aux autres. Il anime également les grosses têtes sur RTL depuis 2014, remplaçant Philippe Bouvard et insufflant un nouveau souffle à cette émission de radio légendaire. Il s'est également essayé au théâtre et à la production, avec des pièces comme Pourvu qu'il soit heureux et Un couple magique, salué par le public et la critique. Pourtant, la carrière de Laurent n'a pas toujours été de tout repos. Un échec mémorable a eu lieu en 1994, lorsque la version télévisée de Rien à cirer sur France 2 n'a pas séduit le public et a été annulée au bout de quelques semaines. Cet échec lui a porté préjudice, car il avait déployé beaucoup d'efforts pour porter son émission de radio à succès à l'écran. Un autre échec a eu lieu en 1995, lorsque l'émission Les News sur TF1 n'a duré que 5 jours, un triste record dans sa carrière. Il a un jour confié qu'à cette époque, il s'était senti comme un raté et avait envisagé d'abandonner la télévision. Un échec plus récent remonte à 2023, lorsqu'il a animé une émission sur BFM TV, mais sans le succès escompté, ce qui a conduit à l'annulation de l'émission. Ces échecs, bien que déchirants, l'ont aidé à apprendre à accepter et à grandir, affinant ainsi sa résilience et sa créativité. Les moments de larmes de Laurent sont souvent liés aux pressions professionnelles et au traumatisme personnel. L'une des rares fois où il a ouvertement versé des larmes, c'était lors d'une émission spéciale dont n'est pas couché en 2015, lorsqu'il a évoqué le décès de sa mère, Raymonde Ruquier. Il a confié que sa mère l'avait toujours soutenu, même si elle ne comprenait pas pleinement le chemin qu'il avait choisi. À sa disparition en 2015, il a regretté de ne pas avoir passé plus de temps avec elle et a pleuré en évoquant ses souvenirs d'enfance au Havre. Un autre moment marquant fut la réception du 7 d'or en 2001. Debout sur scène, il n'a pu retenir ses larmes en repensant à son parcours, de petit garçon timide du Havre à présentateur adoré au niveau national. La fin tragique de la vie de Laurent Ruquier fut son départ, dont n'est pas couché en 2020, après 14 ans dans l'émission. L'émission a non seulement joué un rôle majeur dans sa carrière, mais a également permis à Laurent Ruquier de bâtir sa réputation et de tisser des liens avec son public. Cependant, les dernières années de la série ont été critiquées, allant d'une controverse à une perte de son attrait initial. La décision de quitter la série n'a pas été facile, et Laurent a un jour confié avoir eu l'impression d'abandonner une partie de lui-même. Il a décrit ce départ comme une petite mort, la série étant devenue un élément indissociable de sa vie. Cette fin a non seulement marqué un nouveau chapitre dans sa carrière, mais lui a également laissé un sentiment de perte, comme s'il avait perdu un espace où il pouvait s'exprimer librement. L'amour et le mariage ont été une partie émotionnelle, mais aussi difficile, de la vie de Laurent Ruquier. Il s'est pacsé avec l'acteur Benoît Petitjean en 2012, après avoir vécu ensemble depuis 2002. Leur relation a débuté par une admiration artistique mutuelle, et Benoît est rapidement devenu le rock de Laurent dans les moments difficiles. Ils vivaient dans un luxueux appartement parisien et partageaient des moments paisibles, des escapades dans leur maison de vacances de Villerville, aux soirées au Théâtre Antoine, dont Laurent était copropriétaire. Cette relation lui a apporté stabilité et bonheur, mais elle n'a pas été sans difficulté, notamment face à la pression de la célébrité et à la visibilité publique. L'un des plus grands chagrins de la vie amoureuse de Laurent fut la période où il a dû affronter son orientation sexuelle. Dans les années 1980 et 1990, alors que la société française était encore imprégnée de préjugés,
il se sentait obligé de cacher sa véritable identité. Il a confié s'être parfois senti isolé, notamment lorsque certains de ses collègues dans les médias faisaient des commentaires malveillants. Une rupture amoureuse en 1986, avant sa rencontre avec Benoît, a été l'une des plus grandes souffrances de sa vie, menant à la tentative de suicide mentionnée plus haut. Si sa relation avec Benoît lui a apporté du réconfort, il a admis avoir parfois éprouvé des remords de ne pas pouvoir passer plus de temps avec son partenaire, en raison de son emploi du temps chargé. Le secret que Laurent Ruquier a si longtemps gardé secret est une longue période de dépression dans les années 990, marquée par la pression des échecs professionnels et des conflits personnels. Après l'annulation de la version télévisée de Rien à cirer en 1994 et l'échec des News en 1995, Laurent sombra dans un état de confusion, se demandant s'il avait vraiment le talent nécessaire pour continuer dans le monde du spectacle. Il consulta un thérapeute en secret, sans en parler à sa famille ni à ses amis proches, de peur qu'avouer, de peur